gens qui sont en train de piller le Congo, les rapports des Nations Unies qui s'empilent là, ils veulent vous mettre hors de votre pays. Ils sont arrivés à Kinshasa, vous avez eu un Rwandais qui est devenu chef d'état-major de l'armée congolaise. Il n'y a jamais eu un Congolais chef d'état-major de l'armée rwandaise. Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive avec 10 millions de morts sur les mains? Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive pour que vous dites « ça suffit » ? C'est ça le sujet. Je pense que dans le livre, j'ai expliqué les questions auxquelles l'armée congolaise est confrontée. Je connais très bien le dossier. Je pense que je connais le dossier plus que certaines personnes au Congo. Parce que j'ai eu directement affaire aux gens qui ont travaillé à la formation de l'armée congolaise. Bon, des Européens qui ont travaillé en 2004, 2005, je sais, et j'ai les dossiers. Bon. Mais la question n'est pas là. La question, c'est de savoir, pendant que vous voulez réfléchir, ceux qui sont en train de piller le Congo depuis 30 ans, et qui occupent votre pays, et qui vous empêchent de parler, et qui tuent tous les jours, ils vont vous mettre dehors. Ils vont vous mettre dehors, ça, je vous le dis, mais de façon la plus calme possible, même si ça me fait mal au cœur. Les autres n'ont pas le temps que vous voulez avoir. Chaque jour, Bunagana, c'est quand? C'est pas hier? Pas avant-hier? Combien de villages congolais sont occupés tous les jours? Vous voulez avoir quel temps, quand, comment? J'ai l'habitude de dire quelque chose à mes amis congolais. Vous savez, les Hutus au Rwanda, moi j'en ai discuté avec beaucoup. Ils sont nés là-bas. Ils ont grandi là-bas. Ils sont là de génération en génération. Ceux qui vous attaquent aujourd'hui les ont mis dehors. Définitivement. Et c'est écrit. Le représentant spécial de l'Union européenne, M. Ado Ayelo, dans un de ses rapports confidentiels que j'ai pu obtenir, c'est pour ça que je me suis battu pour que vous ayez des éléments, pour que vous ne veniez plus parler comme ça, comme si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ce qui se passe contre le Congo est très, très sérieux. Les gens qui sont en train de piller le Congo, les rapports des Nations Unies qui s'empilent là, ils veulent vous mettre hors de votre pays. Ils sont arrivés à Kinshasa, vous avez eu un Rwandais qui est devenu chef d'état-major de l'armée congolaise. Il n'y a jamais eu un Congolais chef d'état-major de l'armée rwandaise. Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive avec 10 millions de morts sur les mains? Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive pour que vous dites « ça suffit » ? C'est ça le sujet. Ce n'est pas ces discussions-là, machin. C'est ça le sujet. C'est est-ce que vous voulez arracher votre pays des dents du lion ou est-ce que vous avez peur du lion? Je rends hommage ici à des petits Congolais que beaucoup d'hommes politiques ou de responsables, etc., méprisent. Si vous n'aviez pas les Maï-Maï et les gens qui sont décidés à l'Est, vous n'aurez plus de Congo. Vous n'aurez plus de pouvoir à Kinshasa. Et ça, vous n'avez pas besoin de 40 ans. Hein. Vous avez besoin de gens déterminés. J'ai travaillé sur la résistance française. Entre 1939 et 1940, quand la France a été occupée, vous croyez qu'il y avait combien de Français qui étaient prêts à se battre contre les Allemands? Lorsque le général de Gaulle a constitué son armée, il y a eu quelques Africains là qui sont venus. Ils ont rejoint le général de Gaulle après la défaite de Dakar. Ils se sont mobilisés, ils ont lutté jusqu'à venir libérer ce territoire. Pourquoi vous ne voulez pas faire confiance à vos Congolais? Pourquoi vous ne voulez pas encourager, galvaniser les populations congolaises? Elles n'attendent que ça pour que vous repreniez votre pays, que vous n'ayez pas peur. Même si le lion monte les dents, mettez vos mains dans la gueule du lion et arrachez votre pays. C'est ça le sujet. Ok. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. D'ici